Oh oui, c'est Rétro Papa, comment ça va les amis? Bah ouais, j'avais pas vraiment le temps de faire une vidéo, enfin soit même jouer, j'ai pas le temps de jouer. Avec le travail, j'ai pris pas mal de retard. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo comme ça pour vous montrer ma dernière acquisition. Alors sans pub hein, évidemment, c'est juste pour vous montrer ce que j'ai. C'est un Canon PowerShot G7X Mark II. Voilà, on le voit ici. Ça c'est la boîte évidemment, hein, je vais vous le montrer en vrai. Mais d'abord, gros big up pour Faceful Glace-On AMV, hein, un nouvel abonné. Mec, je crois que je crois que t'as commenté toutes mes vidéos. Bah merci, ça fait plaisir. Du coup, en récompense, bah déjà, attends, c'est où? C'est là? Est-ce que vous avez? Ah, là. Voilà, allez voir sa chaîne là, il fait de l'AMV, franchement c'est assez bien foutu. Et en fin de vidéo, bah, je mettrai un petit extrait comme ça, voilà. En tout cas, super, merci, j'aimerais avoir d'autres abonnés comme toi. Du coup, retour sur la caméra. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté finalement? Donc j'ai acheté effectivement le Canon. Alors oui, je l'ai acheté. Pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement pour la même raison que j'avais acheté le micro, c'est-à-dire regarder les commentaires, essayer de voir un peu ce que les gens en disent. Et il se trouve que le Canon machin G7X a l'air d'être l'entrée de gamme, on va dire, pour les YouTubeurs. Alors ça faisait un moment que je le regardais, j'avais pas beaucoup d'argent, là j'ai touché la prime de vacances, donc c'est l'occasion, hein. Oui je sais, normalement c'est pour partir en vacances, mais bon, voilà, hein, partir en vacances aussi, on ira moins loin. Et oui, donc la version que j'ai achetée, c'est donc, je sais pas si on le voit bien, ouais, parce que moi j'ai pas beaucoup de, j'ai pas de retour vraiment, voir ce que vous voyez, pardon. Et bien entendu, je ne suis pas filmé avec, hein, je suis toujours filmé avec ma petite webcam, mais on aura l'occasion de voir un petit extrait de ce que ça donne. Donc j'ai acheté ceci. Alors, cette version que j'ai achetée, on a l'appareil photo bien sûr, on a un petit trépied aussi, qui, je m'attendais à rien. Et en vrai, c'est pas mal. Je veux dire, bon, ici on voit pas bien à la caméra, la caméra a tendance à distordre un peu les dimensions, mais donc ouais, on a 10 bons centimètres sur chaque pied, les pieds qui sont flexibles à souhait, et donc ça franchement, c'est assez pratique pour pouvoir le positionner comme on veut, et surtout qui vient aussi donc dans le pack que j'ai acheté, qui vient avec une petite carte SD de 32 Go, parce que oui, si vous achetez pas de carte, il n'en vient pas avec, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais du coup, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que du bien pour l'instant. Petite note, mais ça, c'est pas que pour le... Enfin, ça a tendance à devenir un peu habituel pour tout ce qu'on achète, c'est que dans la boîte ici, donc il y a beaucoup de choses évidemment, mais il n'y a pas de manuel. Donc le manuel est en réalité un guide à usage, pour le démarrage rapide, voilà. Et on te dit si tu veux aller voir le manuel, eh bien tu vas à telle adresse machin. Bon, je comprends 2022, etc. Il faut sauver la planète, il faut sauver les arbres, mais est-ce que vraiment un petit feuillet explicatif avec au minimum les options, c'était si grave que ça, d'autant qu'on travaille maintenant avec du papier recyclé, donc voilà. Donc ça c'est juste la petite critique que je peux faire. Pour le reste, j'ai pas grand-chose à en dire, hein, on verra justement à l'usage, et donc ça tombe bien justement que cet appareil là soit arrivé, parce que ça me débloque quelque part dans ma nouvelle vidéo, donc dans la prochaine vidéo Kali. Je sais que j'arrête pas d'en parler tout le temps de cette vidéo Kali là, mais vraiment il y a des choses qui commencent à se mettre en place, ne serait-ce que le scénario est complètement écrit. Les images de jeu sont faites. J'ai demandé parce que alors j'aimerais bien filmer un peu en extérieur aussi. Ça va être une première. Donc voilà pour rajouter un peu toujours dans le lore. Hein, finalement, je sais pas si ça vous intéresse, mais moi j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie de mettre du lore. Et donc ce sera l'occasion justement sur cette vidéo là de tester ce petit appareil. Alors j'ai pas grand chose à en dire pour l'instant, je veux dire c'est un appareil photo entre guillemets tout à fait traditionnel, donc t'appuies sur le bouton, ça s'allume. Il y a le zoom. Alors le zoom c'est un zoom analogique je pense qu'il le dit, mais je ne sais plus. Alors il faut que je sois en mode vidéo. En fait ici je suis en mode photo, et alors il grandit un petit peu, il me met des... Tu vois... Mais tu vois, c'est ça le problème. Moi je suis pas photographe, et donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je sais qu'il y a des modes ici, mode automatique, mode portrait, mode TV. Ça me parle pas du tout moi tout ça. Donc je laisse en mode automatique. J'ai ici, il me dit j'ai un zoom, j'ai une molette zoom que je peux tourner.
Mais attends, ouais. J'ai une molette zoom que je peux tourner, mais je sais absolument pas ce que ça fait. J'ai des options. Alors ouais, par contre, moi ça me fait rire. J'ai une option flash. Alors tu vois d'habitude c'est flash intégré. Ben non, là c'est le flash qui fait plus. Il sort en fait. C'est un petit flash physique. Ça me fait bien rigoler. Donc que tu peux sortir et re-rentrer. Et donc tu as une fonction vidéo, hein, c'est principalement évidemment pour ça que je l'ai acheté, pour la fonction vidéo. Et donc là voilà, je commence un enregistrement d'ailleurs, et où ouais, l'autozoom a l'air très très bizarre, mais ouais. Je te montrerai ça. Ça peut être intéressant de montrer. Je suis en train de zoomer voilà dynamiquement jusqu'à 4,2 sur la petite webcam. Voilà, alors tout à l'heure, je ne sais pas, j'avais réussi à le faire aller en mode zoom digital, ou alors peut-être qu'il faut que je le mette en mode vidéo. Si je le mets en mode vidéo standard, il se passe quoi? Standard mode. Ouais, vraiment, je ne sais pas du tout m'en servir. Et il faudra que je télécharge le manuel et que je le lise hein, pour vraiment l'utiliser. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer vite fait. Pour quand même vous montrer un peu ce que ça donne à l'utilisation, je vais vous expliquer quelque chose. Ah oui, alors j'ai oublié de vous montrer aussi un truc qui est assez pratique. Et ça je pense que ça va être extrêmement pratique pour le mode vidéo justement. C'est que l'écran en fait est plus ou moins, alors j'allais dire amovible, mais c'est pas tout à fait ça. Il peut se déplacer. Alors peut-être qu'il y a moyen de le détacher et de le faire aller horizontalement, pardon. Mais j'ai pas vraiment trouvé comment. Par contre, il peut se placer complètement à la verticale, c'est-à-dire que je peux en fait avoir un retour de ce que je suis en train de filmer pendant que je me filme. Et donc ça va être extrêmement pratique. Et donc voilà, donc pour vous expliquer finalement, pour vous montrer une image, hein, je vais vous expliquer que cet appareil photo, je l'ai acheté chez MediaMarkt. Alors ouais, pourquoi MediaMarkt et pourquoi pas MediaMarkt? En tout cas, surtout, je ne l'ai pas acheté chez Amazon parce que je suis fâché. Je suis fâché contre Amazon. Alors, parmi les raisons qui font que je suis fâché sur Amazon, il pourrait y en avoir beaucoup. Je sais pas, par exemple, est-ce que c'est parce que Amazon ne paye pas ses taxes en France? Est-ce que c'est parce que Amazon paye très mal son personnel? Est-ce que c'est parce que, toujours sur le personnel, les travailleurs subissent un stress permanent? Ou bien c'est parce que je suis perturbé dans mes privilèges d'homme blanc gâté, hein? Ben oui, oui. Je crois que je suis une mauvaise personne, mais ouais, très clairement, c'est ça qui a vraiment déclenché. Mais je vais quand même vous expliquer, c'est par rapport à la livraison. Donc, je suis vraiment très 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 insatisfait de la livraison d'Amazon. Et ça fait quelques mois maintenant, je sais pas ce qui a changé. Je saurais pas dire quel a été le moment où je me suis rendu compte que ça n'allait plus du tout, mais moi je me souviens d'un service Amazon où tu pouvais, en fait c'était même pas tu pouvais choisir, tu ne pouvais rien choisir, mais la livraison ça se faisait par biposte généralement, donc biposte très bien, la camionnette arrive, ça sonne, t'es pas là, on repart avec. Ou avec DPD très bien, ça vient, ça sonne, t'es pas là, on repart avec. Ou avec UPS aussi, tout pareil. Et je sais pas ce qu'ils font pour le moment, mais ils ont leur propre service. Alors j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est super ubérisé parce que chaque fois c'est des gens, voilà, des gens qui m'appellent pour me dire ouais c'est le livreur Amazon, machin, vous êtes pas là. Et donc le problème, c'est que quand ils livrent, ben en gros c'est on te tape le colis à la va comme je te pousse, on prend une photo pour vérifier que c'est bien livré, et puis on s'en va. On s'en va et ton colis, alors j'ai eu tout. J'ai eu le colis laissé devant la porte un jour de pluie, j'ai eu le colis balancé par-dessus la clôture pour être jeté dans mon jardin un jour de pluie, et j'ai eu aussi mon colis livré même pas à la bonne adresse, donc chez mon voisin, heureusement qu'on s'entend bien avec mon voisin, mais voilà, c'est... Non, c'est pas possible. Moi, ce n'est pas possible. Et donc, j'ai contacté GDM Amazon. Et alors, Mehdi, hein, c'est Mehdi qui m'a répondu pour me dire, oui, écoute, désolé, mais ce sera comme ça. On fonctionne comme ça maintenant. Et donc, j'ai dit aussi, du coup, désolé. Moi, j'achète plus chez vous.
Ou alors, si, je veux bien encore acheter des petits trucs qui peuvent être abîmés par la pluie, des trucs pas trop chers, des trucs qui ne cassent pas, hein, parce que c'est con, mais quand on lance au-dessus d'une clôture de 2 mètres, ben, les produits risquent souvent d'être abîmés. Et franchement, je comprends pas leur logique. Je veux dire, les machins, ils viennent probablement de Taïwan, où le petit Taïwanais, il a assemblé avec amour. Il y a eu toute une logistique derrière. Il y a eu, voilà, c'est passé par avion et tout. Tout ça pour que, à l'arrivée, voilà, le livreur, il me le livre, il en est rien à cirer. Et voilà, et je comprends pas. Et donc voilà, du coup, ben, je suis fâché sur Amazon. Alors ouais, c'était une vidéo à la fois pour dire, voilà mon appareil photo, et je suis pas content sur Amazon. Je suppose que oui, Amazon n'en a un petit peu rien à cirer. Mais donc voilà. Voilà toutes les nouvelles. Il y a d'autres trucs qui vont arriver aussi, hein, parce qu'alors ça je l'ai pas dit et je les ai pas reçus encore de toute façon. Mais j'ai acheté des lampes, parce qu'alors oui, j'avais acheté une lampe, mais sauf que c'était pas une lampe comme je pensais, c'était juste une bête petite lampe. Je la montrerai bien, mais franchement elle fait absolument rien, c'est juste une lampe complètement stupide. C'est pas une lampe, tu vois, je vais avoir ça en fait, des réflecteurs avec des ampoules dedans pour vraiment illuminer le fond vert et pour, j'espère, croisons les doigts, pouvoir enfin avoir une incrustation fond vert qui fonctionne à peu près, parce que vraiment c'est galère, c'est difficile. J'ai acheté aussi un bras pour porter mon micro, ça peut être intéressant quand je fais de la vidéo VR. Je sais pas si je vais en refaire, peut-être je referai un petit peu, ne serait-ce qu'au moins finir Myst. Je sais pas, parce que ça, j'ai eu l'impression que ça vous plaisait pas trop. Je sais pas, on va continuer, on verra bien, au moins finir le jeu. Et dans le même ordre d'idée, ouais, voilà, je vais terminer donc mes projets. Ouais, faire un truc un peu tout qui mélange un peu tout. Mes projets, c'est quoi? Donc terminer Monkey Island, ça j'essaye, hein, je sais pas si vous voyez, j'essaye de faire maintenant une vidéo par semaine. Pour l'instant, j'y arrive, sauf cette semaine-ci. Enfin voilà, 6 petites vidéos vite fait parce que vraiment j'ai pas le temps. Mais j'essaye de faire une vidéo par semaine parce que je pense que ça vous plaît bien. Et puis moi ça me plaît aussi. Et donc on termine Monkey Island. Quand j'ai fini Monkey Island, à voir, soit j'embraye directement sur le 2, voire sur le 3, à voir. Et j'aimerais bien terminer toutes les casseroles que j'ai laissées derrière, c'est-à-dire Darkest of Days, j'aimerais bien le terminer, Myst, j'aimerais bien le terminer, et puis à voir qu'est-ce qu'on fait pour la suite. Et alors bien sûr l'épisode Kali qui est en chantier, où je vous dis, j'arrête pas d'en parler, mais vraiment il y a des trucs, il faut des trucs concrets qui se mettent en place. Ouais, toujours cette espèce d'épisode hommage où, voilà, je vais pas en dire plus, j'aimerais bien faire une vidéo hommage à une grande chaîne YouTube, et plus on avance et plus ça devient difficile, plus ça devient tardif et moins pertinent, mais j'ai quand même envie de la faire, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, ça c'était tous mes projets. Désolé, hein, voilà, petite vidéo comme ça à l'arrache, mais c'est comme ça. Les prochaines viendront. J'espère que j'aurai un petit peu plus de temps. Eh ben, c'est cool. Merci beaucoup les amis. Je vous dis merci. Hein, abonne-toi, clique sur j'aime et lâche un commentaire, bien évidemment. Et à la semaine prochaine. Des bisous.